publié quelques petits points sur ses déclarations. Oui, alors Voilà, le résultat, il est un peu malmené, Jean-Paul Delevoye. Est-ce qu'il peut rester dans ces conditions on va dire que au gouvernement? On va dire que la question se pose avant. Il faut juste poser 2-3 éléments du débat. Quand quelqu'un entre au gouvernement, il doit faire une déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il en est ainsi depuis l'affaire Cahuzac. Et il s'agit donc de déclarer ses revenus, ses fonctions passées, son patrimoine. De la transparence. Alors Jean-Paul Delevoye entre au gouvernement comme haut commissaire chargé des retraites en septembre et donc il fait sa déclaration, mais alors il a fait tout le traviole. D'abord, on va voir, il est salarié d'un groupe Parallax, il minore les revenus qu'il a touchés dans le think tank Parallax qui s'occupe de questions d'enseignement. Alors il minore les revenus qu'il a touchés et il continue à les toucher alors qu'il est encore au gouvernement, ce que la Constitution interdit. Il oublie de déclarer, il oublie, mon Dieu, qu'il est administrateur à l'IFPAS, qui est un institut de formation pour les assurances. Alors certes, il est bénévole, mais quand même, les assurances, les retraites, il y a un petit lien, donc le fait qu'il ait oublié, et puis il a oublié aussi. C'est la presse qui rappelle tout ça. C'est la presse qui est aux mains des milliardaires et qui fait pas son travail. Mais voilà, là, elle l'a fait, tiens. Fondation SNCF, Observatoire de la commande publique des Hauts-de-Seine, enfin, plein. Du coup, cette semaine, Jean-Paul Delevoye dit, vous savez, j'ai oublié, j'avais 13 fonctions, j'en avais déclaré que 3, j'en avais 13, donc j'en ai oublié 10. Est-ce que c'est bien sérieux, mon capitaine? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il démissionne, selon vous? Celui qui a la clé, c'est Édouard Philippe. Qu'a dit Édouard Philippe, le Premier ministre quand même, oui. Qu'est-ce qu'il a dit dans Le Parisien hier? Il a dit, selon moi, la bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé que c'était de l'humour. C'est pas possible autrement. Parce que dire de quelqu'un qui a tout oublié, qui a minoré ses revenus, que sa bonne foi est totale, c'est drôle. Mais est-ce que c'est... Ou alors c'est grave. Comment? Ou alors c'est grave. Non, on va dire que c'est drôle, parce qu'on est de bonne humeur ce matin, mais ça n'est pas sérieux de dire que la bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale. Ça ne cadre pas, en plus, avec l'idée même de la réforme des retraites qui est faite au nom de la justice, de la transparence, de l'honnêteté, de la citoyenneté et tout ça. Bon, mais là Jean-Paul Delevoye, il n'est pas du tout dans le cadre. Donc, est-ce qu'il est sorti du cadre? Pour savoir si Jean-Paul Delevoye doit partir ou pas, il faut se poser la question un peu autrement. Est-ce qu'on peut dire, d'un air dégagé et serein, c'est normal, Jean-Paul Delevoye peut rester au gouvernement? Eh bien, ça, on ne peut pas le dire. Eh bien, si on ne peut pas dire qu'il doit rester, c'est donc qu'il doit... Démissionner. Donc, vous pensez qu'il doit démissionner? S'il ne peut pas rester. Oui. Si on ne peut pas dire, oui, c'est normal que Jean-Paul Delevoye reste. Franchement, personne ne peut dire ça aujourd'hui. Personne ne peut dire, oui, c'est normal que Jean-Paul Delevoye reste au gouvernement. Parce qu'il y a un truc qui s'est passé qui n'est pas bien. Donc, si on ne peut pas dire, il peut rester, c'est donc qu'on doit dire... Oui, il doit démissionner. Monsieur Édouard Philippe... Ça va être compliqué quand même pour le gouvernement de gérer une démission potentielle, si ça arrive, du monsieur retraite en pleine crise. Il les a mis dans une situation... S'il reste Jean-Paul Delevoye, beaucoup de gens vont se dire, ben voilà, quand on est au gouvernement, on peut faire n'importe quoi. Ne pas respecter la loi, ne pas respecter la Constitution, ne pas respecter les règles, ne pas respecter la logique, ne pas être honnête, ne pas dire les trucs tels qu'ils sont du premier coup. Bon, écoutez, c'est pas comme ça qu'on peut faire de la politique et c'est pas comme ça qu'on redonnera confiance aux citoyens. Merci Jean-Michel. Tiens, il y a ce sondage.